Bonjour, bonsoir à tout le monde sur la Terre, les chercheurs de vérité et les chercheuses de vérité. Je me permets de vous faire spontanément, sans aucun papier d'écrit, rien, pourquoi que j'ai déjà affirmé que les virus n'existent pas. Bien sûr, quand on fait une recherche dans le monde américain, on trouve évidemment plein d'interviews avec un virologiste. Les virus n'existent pas. C'est sur YouTube. Ben là, ça y est, on parle de virus Internet. Ici, oh, ça commence à être intéressant. Le micro-espace hoax, do virus even exist? Est-ce que les virus même existent? Même 43 minutes. Je les ai tout regardés. Là, il y a la guerre. Virus égale venons. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est impossible d'isoler un gène, un pathogène de virus. Et évidemment, c'est un mec qui est quand même assez bien diplômé. Ici, un autre, PBS, Woodstock Radio. Ouh, les virus n'existent pas. Une entrevue de 2 heures. Faut le faire. Hein? Et puis, virus et contagion ne sont pas prouvés. David Crow, il explique pourquoi. Les mauvais virus vont vous tuer. Canular. Les virologistes disent que les virus n'existent pas. Ah bon? Donc, après avoir regardé plusieurs de ces vidéos-là, le sida a été créé en laboratoire, étant donné que le virus lui-même n'existe pas dans la nature. Pourquoi, etc. Donc, si les virus n'existent pas, qu'est-ce que j'en ai tiré de ça? Ben, c'est que les virus sont des parasites. Quelconques. Ça peut être des micro-parasites, c'est-à-dire que les microscopes peuvent le voir. Excepté que les virus, microscope ordinaire, non, ça prend un microscope électronique. Et encore là, un microscope électronique, bon, c'est capable d'aller assez petit. Mais là, on mélange un peu tout. Le virus est supposé de se poser à l'intérieur de la cellule et prendre, mimiquer, si tu veux, le RNA. Donc, il y a l'ADN, il y a le ARN, en français, je crois. Donc, et c'est ce qui fait qu'il peut s'introduire dans notre corps. Évidemment, les anticorps, notre système immunitaire, les cellules blanches, commencent à agir. Donc, voici ma première question que je me suis posée, c'est que, est-ce que les virus existent? S'ils existent, il y a des photos, il y a des microscopes électroniques. Ils sont aussi munis d'une caméra. Donc, allons voir, par curiosité, à quoi ressemble un virus. Et voilà. Donc, voilà. J'ai pas marqué image ici. Hein. J'ai bien marqué photo. Je veux des photos, pas des images. Ouais. Est-ce que vous voyez une photo ici? Ou si vous voyez des images? Regardons celle-ci. On voit très bien que c'est un CGI. D'ailleurs, on a déphasé derrière. Enfin, c'est supposé d'être plus gros en arrière que devant. Complètement con. Et puis on a embrouillé celle-ci, puis voilà. Donc, là, on a un paquet de petits verres qui se prennent autour de on sait quoi. Hein? Ça finit plus. Celui-ci est encore plus... ça, c'est comme une leçon de virus. Tous les différentes sortes de virus. Est-ce que vous voyez une photo là-dedans? Ou si vous voyez des composites faits par CGI, faits par informatique, avec des très beaux. Si vous aimez le bleu, vous allez observer ici. Moi, j'aime beaucoup le vert. Voici, on commence à frauder ici. Là. Pourquoi? Parce qu'on vous mélange des bactéries, ok, avec des supposés virus, avec des crampons. Les virus
c'est à croire que les virus ont été, si tu veux, la suggestion des films d'Hollywood. Lui, il est très populaire. Ça ressemble à une planète avec des antennes. Ou une espèce de monde. Regardez celui-ci derrière. Donc, au microscope, on ne peut pas prendre de photos de ça. Tout ça, c'est des CGI. Tout ça, ce sont des CGI. Il est fatigant, lui, avec son CGI. Ça, c'est un vrai CGI. Regardez, lui, il était peurant, le bactériophage. Il a même, peut même atterrir. Ah oui, il peut atterrir, il y a des pattes, hein. Puis là, il y a un lemme. Évidemment, il y a un rover dedans, et puis ils vont explorer la Lune avec ça. Donc, si ça, c'est pas des CGI, je me demande qu'est-ce que c'est. Ah, là, on revient à notre premier modèle, qui était celui-ci. Hein. Là, on l'a mis vert. Et puis, là, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben là, on a besoin d'un autre virus. Es-tu capable de nous en dessiner un autre? Ils peuvent nous dessiner autant de virus qu'ils peuvent dessiner autant de planètes qu'il y a dans le monde. On a découvert des nouvelles planètes, hein. Tout à coup, on nous montre tout de suite des images, pas des photos, c'est des images. La NASA nous montre des images des nouvelles planètes. Comment ils peuvent savoir à quoi elles peuvent ressembler? Non, c'est absurde. Ça me fait penser à l'unissage sur la Lune. Les gens disent, oui, on y croit. Bien sûr, on l'a vu à la radio. C'est aussi con. Donc, en voici un spécial. Ah, lui, il est intriguant. Une photo ou... Oh, on l'a embrouillé ça. Oui. Donc, évidemment, les applications ou les logiciels 3D, tout ça, ont tous ces capacités-là. Ah, mais ça, c'est pas un virus, ça, c'est pas un virus. Mais non, attendez un peu, je vais vous montrer la photo d'une bactérie. Tiens. Ah, voyez-vous, l'imposture. On mélange des bactéries avec des virus, ça, c'est supposé être un virus, ça, c'est une bactérie. Les bactéries sont plus grosses que les virus, sont plus faciles à voir. Au microscope, les virus, on peut pas, ça peut. Regardez ces beaux petits verres. Apparemment, c'est des bactéries. Ah, ben, des bactéries, on en a plein partout à chaque fois qu'on sort, partout sur le dessus du bureau. On dirait des petits cocons, Et voilà. Ben, ces cocons, parfois, peuvent devenir coquins. Et lorsqu'ils deviennent coquins, oh, ça, c'est mon préféré, oui, je t'adore. Photographe qui révèle un alien. Un virus qui infecte et se réplique à l'intérieur de la bactérie. Un bactériophage. Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez, lui, ils ont mis un petit peu de pattes d'araignée. Ils ont fait des pattes d'araignée avec un peu de velours. Oui, il y a des pattes de velours. C'est microscopique, ça. C'est du velours microscopique. Celui-là, on lui a mis des poils. Et puis voilà. Donc ça, c'est des bactéries. OK? Revenons à nos moutons maintenant. Ça, c'est des virus. Mais ça, c'est pas des virus. OK? Pas si mal. Ah, les voici, mes préférés. C'est des virus géants, des microbes avec une intelligence extraordinaire. Ah, faites la même recherche et puis cliquez sur les liens et ça va vous ramener sur le site d'où cette image-là est apparue. Évidemment, c'est toute la science officielle. Voici encore nos petits amis. Si ça, c'est pas un CGI, je sais pas c'est quoi. Si vous croyez que c'est vraiment une photo, on a un problème. OK. Je vous en montre d'autres. C'est dans la même vague. Oh, celui-ci avec des petites cloches, il est très populaire. Il y a différentes versions. Oh, celui-là avec des petites trompettes. Ouais. Puis là, on mélange ça avec une espèce de CGI de bactéries. OK? Puis on compte ça. Oh, les trompettes. J'aime bien celui-là. Je crois que je l'ai vu dans un dessin animé. En tout cas. Là, il y en a plus. Puis on revient. Et voilà. Donc, on va revenir à nos amis. Ah oui, ça c'est le virus et le cancer. On ne sait pas c'est quoi. Hein? Regardez ici ces images, vous avez quand même une bonne idée. Non, mais c'est n'importe quoi. Ici, on a le petit virus à trompette. Celui-ci, je crois qu'il a été inspiré d'une espèce
Moi, je faisais de plantes sous-marines. Et puis voilà. Ces gens-là sont des graphistes. Ils sont capables de créer n'importe quelle image. Là, on voit un paquet de bactéries qui sont prises ensemble. Encore là, regardez le beau dessin géométrique. Non, mais quand même. Alors, là, ça semble intéressant. Ça, c'est joli, ça. Là, ils sont vraiment forcés. Là, on dirait qu'il y a des concours de graphisme. Ça, c'est du pur CGI. Si vous croyez que c'est une photo, je peux rien pour vous. Regardez ici comment on mélange RNA. Le RNA est ici, c'est un petit peu, ok. Donc, on nous dit que c'est le virus de l'Ebola. Alors que ça, c'est un parasite microscopique, oui, soit, mais beaucoup plus qui tend vers, comme on disait tantôt, une bactérie, ou même les microbes. Vous faites des microbes, vous allez voir. Il y a plusieurs sortes de microbes. Ça finit plus. Alors, est-ce que vous voyez une seule photo là-dedans? On regarde, on a dit, tiens, on va prendre une bactérie, puis on va lui mettre la gale. Et puis derrière, il y a des petits virus plus petits, là. C'est ça, ils vont s'attaquer aux bactéries. Donc les virus étant plus petits, s'attaquent aux bactéries. C'est formidable, mais c'est un vrai film de science-fiction. Ça, c'est pas des bactéries. Ça, c'est pas un virus. Ça, c'est définitivement une bactérie. On retourne aux bactéries. C'était quoi donc? C'était ici. Regardez. C'est ça. Tiens, c'en est ça. Ça, c'est des bactéries. OK. Mais on met ça dans la page des virus. Peut-être qu'ils veulent pas nous tromper, mais que ça donne. Mais ça, c'est pas un virus. OK? Ça, c'est un parasite. Microscopique, mais c'est un parasite. Est-ce qu'on peut créer des parasites? On peut créer des nanobugs, des espèces d'insectes nano, qui sont comme des espèces de parasites, des insectes qui sont très petits, et qu'on appelle, entre autres, qui est le résultat de ça, les morgellons. Donc les morgellons sont exactement le fruit des alchimistes noirs qui travaillent dans les laboratoires pour des gens qui sont très noirs, et ils ne travaillent pas pour nous. Donc voyez-vous comment c'est facile de regarder cette merde. C'est quoi ça? Une traduction de virus. Il nous explique en petit dessin comment c'est. Tiens, on nous montre ici. Tiens, oh, il revient encore. Il est toujours là, lui. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Virus, concept de biologie. Ça, c'est pas un virus, je m'excuse. Regardez, on mélange tout ici. Virus background. Comme ça peut être un virus, ça c'est un virus, ça c'est un virus, c'est tout des virus. Vous comprenez plus. La science peut dire n'importe quoi. Ils sont là avec leur sarrau blanc. Voilà. Ça, c'est un virus qu'on veut pas avoir non plus dans son ordi. OK. Donc, c'est à peu près ça. Hein? C'est ça, des virus. Oh, ça, c'est une belle photo, ça. Et pour vous programmer un davantage, on a mis un beau globe terrestre derrière. Pour justement que vous ne pensiez pas à la Terre et à la carte de Gleason. Oh, des virus. Des nouveaux virus. Regardez. Ah, ça, c'est un vrai virus, ça, ici. Oui, absolument. Regardez, c'est tous des vrais virus. Évidemment, on n'a pas la photo, mais on vous l'a dessiné, là. C'est vrai, c'est comme ça, il faut que vous y croyez. OK? Regardez, il y a plein de petits dessins encore ici. C'est fantastique. Bon, alors on descend. Ah, mon Dieu, ça c'est spécial. C'est quoi ça? Le virus, c'est l'évolution. Oh, l'évolution des virus. Ça, c'est une vraie photo, hein. Ouais. Tiens, je vais vous montrer là. Oh. Le HIV, hein, le sida, détecté dans une cure au Mississippi. Ah oui. On n'entend plus parler beaucoup du sida, d'épidémie de sida. Ben oui, ils ont trouvé la cure du sida, faut croire. Ah, ça c'est une photo, ça. Ça c'est vraiment une photo. Les scientifiques ont attrapé des virus. Talking,
to each other, qui se parlaient entre eux. Ah, bah oui, oui, les virus se parlent entre eux, bien sûr, bien sûr. Regardez avec toutes ces antennes, là, c'est ça. C'est toutes ces antennes-là, ils se parlent entre eux. Ouais. Et que ceci pourrait être la clé à un nivellage de drogues, de médicaments antiviraux ou antiviraux. Ils font pas la différence. Regardez. Là, c'est, pardon. J'espère que les 18 ans et moins ne regarderont pas cette image. Ben, ouais, c'est ça, c'est un dessin. Hein. Regardez. Donc, on a toujours notre petit ami à trompette, là, ça, lui, il est gentil. Et puis, il y a celui-ci, qui est fait avec des assiettes en papier qu'on a récolté après un mariage. Puis voilà, vous voyez, dans certaines assiettes, il reste encore des petits morceaux de riz, là, puis voilà. Ouais, des assiettes. Ils ont l'imagination très fertile, il faut leur donner. Évidemment, il y a toujours notre ami à trompette, mais en une version différente. Et ici, on a des bactéries qui sont fluorées. De savoir brosser les dents avec du Crest, puis tous les autres. Ah, c'est formidable. C'est formidable. C'est incroyable, les photos hein, qu'on retrouve. Ouais, ça, c'est une vraie photo, ça. Non, mais oui. These 12 viruses look beautiful. Ah oui, mon Dieu, on est en train de vous dire que tous ces virus-là, ils sont formidables. Ils sont fantastiques. Ah, c'est beau. Des textures. On recherche des textures. Hein. On se penserait à la NASA. Donc ça, c'est des vraies photos. Eh oui. Hey, c'est gros, hein. C'est ça. Oh, le voilà, le voici, le voilà, avec des petites antennes. Oui, ils se parlent entre eux avec ça. Ouais. Ben oui. C'est formidable, hein. Vive la science. Vive la science. Ouais. Donc, je peux vous en montrer. Il y en a des très beaux, hein, mais il y en a des autres aussi. Oh, on peut terminer avec lui, tiens. Et voilà. Des virus. Est-ce qu'on peut créer des virus? Ben oui, autant de regarder, je vous en ai montré beaucoup, hein. On peut les faire avec l'ordinateur, même. Ah, c'est n'importe quoi. Bon. On va arriver ici. Qu'est-ce que je voulais montrer ici? Les parasites. Les parasites. Saviez-vous que beaucoup de films d'horreur et de jeux vidéo ont été inspirés des parasites? Tu sais, je vous dis, les virus n'existent pas, c'est des parasites. Mais regardez, ça ressemble beaucoup à un parasite, mais ils sont bizarres, les parasites. Ils ont comme une petite tête. Ils sont pas beaux, ils sont épeurants, et il faut pas tout croire. OK, là, je vais remonter, vite. OK, on commence ici. Ça me fait penser à... Ça, c'est une nouvelle espèce de petits vers, semblable à une mythe, si vous voulez, des mythes. Et puis voilà. C'est incroyable. On se croit dans un film de science-fiction. Ça, c'est un véhicule spatial géant. Et évidemment, ça, c'est les trucs antigravitationnels. Non, c'est une espèce de petit... il donne pas son nom, en tout cas. Il y en a plein. Regardez lui. Bizarre, regardez son œil. Il a l'air triste. Ouais. C'est une puce. Ouais, c'est une photo de puce. Bon, regardons celui-ci ici. J'espère que vous allez dormir bien ce soir. Ouais, je trouve ça rigolo. Regardez. Quelle belle couleur. Donc, on va descendre, on va regarder les parasites. Ça ressemble beaucoup aux parasites. C'est comme des petits vers, des espèces d'embryons. Mais lui, je l'ai vu dans un film. C'est l'image d'un verre hydrothermal, qui a été grossi 525 fois, c'est magnifique, ça grossissement, sous un microscope électronique numérique. Et voilà. Donc on voit tous les différents visages de notre petit ami. Ses dents ont l'air lacérées, mais il est tellement petit, tu sais, qu'est-ce que ça peut manger? C'est bizarre pareil, hein? C'était peurant, arrêtez. Grow up. On en a dans le corps. On dit qu'on a plus de bactéries que de cellules rouges.
Donc, on revoit notre petit ami ici. Lui, il est la baleine. C'est évidemment, c'est l'ancêtre très éloigné de la baleine. Alors, c'est assez spécial. Est-ce que c'est pour vrai ou si c'est... ça ressemble beaucoup plus à ça. Okay. Et donc, il y a beaucoup de bactéries qui ressemblent à ça. C'est-à-dire, pas des bactéries, mais des parasites. Et des parasites, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait près de 160 000, 300 000, juste, c'est pas important, mais tu sais, quand tu dépasses 200, c'est déjà trop. Mais il dit que la plupart des parasites sont détruits par notre corps. Donc, c'est une bonne chose. Ça, on dirait une anémone de mer qui a été faite avec, vous savez, de la plasticine qu'on achète pour les enfants. Ouais. Non, ça, je m'excuse, mais ça, c'est du Photoshop. Je m'excuse. Tout comme ceci, d'ailleurs. Ouais. Fais attention, hein. Lui, il est important. Et ça vient de Huffington. Huffington, ouais, c'est officiel. Regardez. On dirait un poisson, un monstre marin. Hein? Ça, c'est spécial, ça. Ça, c'est des parasites microscopiques qui ont été grossis. C'est possible. Les parasites, je ne nie pas l'existence des parasites. Hein? Ça, c'en est un parasite, mais il est très gros, mais c'est une mythe. C'est pas très gros, les mythes. Ouais, ça mange la laine. On a des boules à mythes. Ouais. Lui, il est cute. Je le trouve cute. On dirait que je l'ai vu dans un dessin animé. Ou dans l'émission Les Muppets. Ça, c'est spécial. Regardez. Malaria au microscope. Ça, c'est la malaria au microscope. Alors, on voit que... Et la malaria se guérit avec l'artémise. L'artémise, la fameuse fleur d'artémise. Il faut trouver comment extraire de l'artémise la substance active. Et c'est fini la malaria. Et, au bout de 24 heures, vous êtes rétabli. Je ne dis pas que vous allez courir au retour de la maison. Ça ressemble à des drôles de petits... des drôles de petits... de petites bébites. Et puis, il y en a tout ça. Regardez. Bon. Ça ressemble à des crustacés, on dirait avec des pinces et tout ça, ou un insecte. Donc, on est capable de créer... on est rendu assez loin, hein. On est rendu très loin en biologie. Et évidemment, les gens disaient, vous ne croyez pas à la science. Non, on n'est pas con, on croit à la science. On sait où ce qu'ils sont rendus. Regardez ça, c'est très beau, ça. C'est un parasite, supposément. Copyright. Ah, ok, c'est beau. Donc, il y a un copyright, le mec. C'est un dessin. Bien mieux de pas le montrer à la télé. Ok. Donc, ça vous donne l'idée de qu'est-ce que les parasites ressemblent. Plus à ça. Ceux avec des petites bouches, des dents, là, je sais pas. Alors, et voilà. Donc, c'est tout pour tout de suite. Et puis, bon, il reste celui-ci qui est vraiment intéressant. Avec des petits poils, oh, il est cute. Je sais pas si il y en a dans les animaleries. Hein? C'est très petit, ça manque pas beaucoup. Donc, c'est un monde, on part de l'extrêmement petit à l'extrêmement grand, du microcosme au microbe, aller jusqu'aux macrobes. Les macrobes, on sait qu'il y en a un en France là, qui dirige, c'est Macron. Macron, c'est le vrai. Si vous voulez, c'est comme un petit nom. Hein, ça vient du mot microbe. Mais en tout cas, le nom inversé, ça fait macrobe. Bon. Alors, ouais, vous êtes tous infectés. C'est vraiment spécial. Ce qui est triste, c'est que dans ce monde microscopique, les abeilles sont touchées, les insectes sont touchés, de bons insectes dont on a besoin. Et on est en train de tout bousiller l'écosystème tellement fragile de notre environnement. Donc, c'est pas
ces scientifiques-là, il faudrait qu'ils travaillent pour le peuple, pour les humains, pour la terre, pour l'environnement, la nature, tout ce qui y vit, incluant les humains, que voulez-vous. Alors voici. Donc, moi, je doute un peu de certains CGI au niveau des virus, parce qu'on n'a jamais été capable de voir une seule image, une seule photo des virus. Tout ce qu'on a, c'est des CGI. Ils sont cute. Ouais, on les retrouve dans des bandes dessinées, mais moi, je veux pas de bande dessinée. Je veux des vrais trucs. OK. Donc, puis il y en a qui, comme je vous ai montré sur les différentes vidéos qu'il y avait, sur toutes les différentes vidéos ici, hein. Interview avec un virologiste, c'est quand même pas un 2 de pique. Microspace hoax du virus, parce que là, on va nous faire croire aussi là, que si jamais on va dans l'espace, il faut que les astronautes ou les actonautes, je sais pas comment vous les appelez, il faut qu'ils soient désinfectés, ils doivent aller en quarantaine. Mais non, ils sortent du truc, ils tous saluent, se serrent, on les voit à terre, tout ça, les costumés, là. Ben non, il n'y a pas de virus dans le vide. Dans le vide, il n'y a rien, hein, ça le dit, le vide, c'est vide. Donc, il n'y a rien dans le vide. Donc, les virus n'existent pas, il y en a plein. Le cancer a été créé en laboratoire, etc. Et si je change de page, juste pour vous montrer qu'il y en a comme beaucoup, le HIV, hein, le déficit immunitaire n'existe pas. Est-ce que là on a le contraire ici. 10 terrifiants virus qui existent actuellement. Quels sont les virus? Regardez le monde. Ça, c'est des virus. On est loin de... En plus que ça a été filmé, hein. Donc, attendez-vous à de l'animation, top. Et puis voilà. Donc, il y en a pas beaucoup sur les virus de non-existants. Il y en a pas beaucoup. Ça dépend de vos moteurs de recherche et comment vous êtes intéressé par ça, etc. Donc, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée et puis de journée. Alors, c'est juste quelque chose qu'il faut tout simplement enlever de notre vie. De quelle façon? Bah, en étant fort, en ayant un système immunitaire très fort. Et la seule façon, c'est de bien s'alimenter, bien entendu. Et surtout, de se remplir de belle énergie. De belle énergie. Une énergie d'amour qu'on aime l'existence, qu'on aime notre vie et qu'on fait ce qu'on aime et qu'on demeure créatif, spontané, coquin quand on le peut, mais gentiment. Alors, prenez soin de vous. Merci beaucoup encore. À plus.